Bonjour, j'espère que tu vas bien. Enfin, c'est pas toujours le cas, parfois il y a des souffrances. Donc qu'elles soient physiques, émotionnelles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient d'origine famille, qu'elles soient d'origine amour, professionnel, voilà, accident, maladie, enfin voilà, des souffrances, on en a. Il y a beaucoup d'origines de souffrance. Donc voilà, le problème c'est que quand on est malade, eh ben on se dit quoi? Je veux savoir pourquoi, je veux m'en sortir, je veux tout de suite y arriver. Et ça, c'est dans notre civilisation actuelle, dite moderne, donc mentale. On veut vraiment trouver tout de suite la solution. Allez, hop, c'est tout de suite. Où je vais voir le docteur, il faut qu'il me dise ce que j'ai et qu'il me donne les médicaments qui vont avec et qu'on trouve les solutions. Ou alors, j'ai un problème avec quelqu'un, je veux tout de suite trouver les solutions, il faut régler ça. Enfin voilà, on est souvent dans des combats, dans des choses vraiment difficiles à affronter, ou dans une arène. Parfois, on subit des choses qui sont vraiment terribles, qui sont inadmissibles, et on ne sait pas pourquoi. Donc, ce sont des choses qui peuvent se répéter tout le temps, inlassablement. C'est pénible, ça peut être par exemple des histoires d'amour qui se répètent et qui finissent toujours mal. De la même façon, je dis souvent queue de poisson, il n'y a pas de fin utile, il n'y a pas de... Tu as l'impression de rester sur ta faim. Dans la famille, c'est patatras. Dans le professionnel, tu n'arrives pas à garder un emploi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ça peut être aussi des douleurs qui sont très vives, subites. De toute façon, bon, c'est sûr qu'on n'aime pas être malade. Mais qu'est-ce que c'est que ce message du corps quand il nous rend malade ou quand il comment dire, qu'on se sent malheureux, mais comment ça se fait qu'on est dans cet état? Puisque on le sait, l'état naturel, c'est celui du bonheur, tout va bien, la vie est belle. Et oui, et pourquoi nous, on n'est pas dans cet état-là? On peut dire aussi pourquoi il y a des guerres, pourquoi tout ça. Enfin, nous, on va rester pour l'instant sur les douleurs, parce que là, ce sont d'autres réponses. Voilà, et donc, dans ces cas-là, moi, ce que je te conseille, c'est pas de chercher à toute fin utile une solution immédiate, d'être exigeant et tout ça. Je te conseille de prendre de la distance. Voilà, c'est ce qu'il faut faire en cas de conflit, je pense. Du recul. Parce qu'on est très en colère dans ces moments-là, on ne supporte pas la souffrance d'être malade ou de se faire taper dessus, enfin c'est bien normal et tout ça. Donc il faut vraiment prendre du recul, se sortir de cette situation de douleur. Alors, si tu souffres violemment, je sais pas, tu as cassé un truc, j'ai mal là, enfin voilà, moi j'ai eu un mal aux dents violent récemment, eh bien, il faut prendre des antidouleurs, enfin voilà, t'anesthésier d'une façon ou d'une autre, au mieux, et voilà, déjà, faire cette chose-là. Ensuite, prendre de la distance une fois que la douleur est calmée, et puis essayer de penser à autre chose, de faire autre chose, de respirer, de marcher ou de faire du sport. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des dossiers, des vieux dossiers qui étaient vraiment pas classés, pas rangés, parce que je pouvais pas trop aller m'agiter dehors, hein. J'avais une tête comme ça, surtout une joue comme ça. Je pouvais pas me bouger énormément. Et voilà, et donc profiter par rapport à ce que l'on vit. Si c'est par exemple un problème au boulot qui est récurrent, qui n'offre pas de solution, en fait, on n'arrive pas à trouver de solution tout de suite, c'est ça le truc. C'est qu'on ne sait pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. On dit, mais à quel saint vais-je me vouer? C'est souvent l'expression favorite. Que puis-je faire? Eh bien, rien, en fait. Tu peux rien faire. Parce que tu es en souffrance, donc la seule chose à faire, c'est d'anesthésier tes souffrances et de te sortir de là. Donc, si tu te fais taper dessus, bah, tu t'en vas. Si tu as un grave problème au travail et tout, voilà, prends de la distance, voilà, fais en sorte qu'il n'y ait pas de pugilat.
Si c'est en famille, c'est la même chose, c'est pas la peine de se taper dessus à Noël. Il faut prendre de la distance, voilà. Et les solutions vont intervenir. Si tu prends de la distance, que tu respires, que tu fais autre chose, en fait, les douleurs sont très souvent liées à de la colère. Et la colère, c'est quelque chose qu'on ressent sans pouvoir donner des noms. Ça nous met en bataille là-dedans. On est en colère contre les autres, on est en colère contre nous, parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou on a subi quelque chose qu'il ne fallait pas, ou on n'a pas su dire, on n'a pas osé dire. Voilà, enfin, on se retrouve comme ça, quoi. Et donc la colère, ça monte, et ça ne peut pas sortir. Il ne faut pas que ça explose sur les gens, de toute façon, ça ne changera rien. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller prendre l'air, d'aller respirer, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire autre chose, de se concentrer sur autre chose. Bien sûr, ça dépend si c'est une douleur physique ou si c'est une douleur psychologique ou émotionnelle. Mais enfin, c'est un peu pareil. Il faut prendre de la distance, donc anesthésier le truc. Et demander en même temps à ce que des solutions interviennent, qu'elles nous viennent toutes seules. Donc, elles te viennent toutes seules. Demande ça. Tu demandes ça à qui? Ben, quand on a parlé des saints à qui se vouer, pourquoi pas leur demander? Ou tu demandes à l'univers, ou tu demandes à ton esprit, ton intelligence créatrice qui est plus puissante que tout, qui n'est pas le mental. Hein. Le mental, c'est le petit vélo qui cherche une solution. Non, l'intelligence créatrice, c'est vraiment ce qui permet de trouver des grandes avancées de l'humanité, les grandes pensées. Parfois, c'est vrai, on est sous la douche. Je pense que ça t'est arrivé ou en faisant cuire tes nouilles. Et tout d'un coup, tu dis, ah bah Eureka, ça y est, j'ai compris comment je vais faire pour le jardin ou pour la maison ou pour ranger ce placard. Ça y est, j'ai compris. Moi, il y a beaucoup de solutions qui viennent comme ça. Je suis sous la douche, je suis en train de faire n'importe quoi et voilà. Parce que quand tu cherches, tu dis, voilà, je m'attelle à trouver une solution là, maintenant, tout de suite, ben, tu ne la trouves pas. Parce que tu tournes en boucle. Ça fait une boucle là-dedans. Et tu restes dans le mental. Le mental, c'est pas bon. Voilà, les civilisations dites moins évoluées que nous, que pour moi je pense qu'elles sont plus évoluées, elles font autre chose. Elles vont chanter, elles vont danser, elles vont appeler les esprits, elles vont, enfin voilà, trouver d'autres choses que nous, on ne connaît plus ici. Donc, je pense qu'il serait bon de les récupérer. Pardon. Donc, en fait, j'ai titré cette vidéo « Défocuser ». Défocuser de ces problèmes, parce qu'on fait focus dessus. Voilà. Très souvent, on dit que c'est masculin de focuser dessus et féminin de s'éparpiller, de faire autre chose. Alors, pourquoi les femmes vont s'éparpiller? Elles ne s'éparpillent pas, en fait. Elles vont faire autre chose et elles ont bien raison. Et l'homme, s'il se concentre sur je vais régler le problème là tout de suite, surtout s'il est gros, énorme et qu'on n'arrive pas à le régler depuis des années, ça ne sert à rien. On ne trouvera pas la solution là, tout de suite, avant ce soir, avant 3 jours. Donc, se focuser sur ce problème, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, puisque maintenant beaucoup de femmes deviennent plutôt masculines, très mentales. Beaucoup d'hommes le restent encore beaucoup, hein, puisque vous savez qu'on a le côté féminin, le côté masculin, qu'on soit homme ou femme. Et donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de rester équilibré, de faire fonctionner les deux. C'est-à-dire que quand le mental ne trouve plus de solution, on s'évacue. D'un autre côté, on va faire fonctionner une autre partie du cerveau qui, elle, est beaucoup plus libérée, beaucoup plus globale, qui va attirer à elle des solutions, qui est plus universelle en fait. Et donc, c'est très intéressant de faire appel, voilà, c'est ça. Hein. Donc, faites appel comme vous voulez, hein, au fond de votre cœur, dans votre tête. Vous dites, bon, allez, voilà, donnez-moi des solutions là-haut, et pas j'attends dans la minute. Non, allez faire autre chose. Allez créer, allez ranger, allez chanter, allez faire ce que vous voulez. Mettez-vous à l'astrologie, à la course, au vélo, à ce que vous voulez, à la cuisine, à la pâtisserie, à la coiffure. Voilà, faites-vous des masques, faites-vous les ongles, faites-vous, je sais pas moi, ranger
ranger de la maison, trouver d'autres activités, aller démonter le moteur de la voiture si ça marche pas bien, nettoyer votre voiture. Enfin voilà, il y a des activités qui sont souvent mises de côté parce qu'on n'a pas le temps et je pense qu'il faut les faire. Alors, quand tu es en souffrance, surtout si elle est très vive, très forte, style une bonne grippe, bien avec 39 de fièvre, où tu peux rien faire, tu as un nez comme ça, tu as la gorge comme ça, et tu tousses et ça dégénère en bronchite, en je ne sais quoi, enfin il y a des phases, et bien patiente, voilà. Ça sert à rien de te secouer dans tous les sens et de vouloir trouver à tout fin utile le médicament magique qui va t'en faire sortir en 3 secondes, non. Si ton corps a décidé d'être malade, c'est que il y a des raisons. En fait, c'est parce que ton corps veut te montrer quelque chose. Bon, c'est peut-être pas des choses mirobolantes, mais parfois ça peut être quelque chose qui ne va pas avec une personne. Alors ça peut être très étonnant, hein, ça peut être avec au boulot, dans la famille, dans les relations de ton entourage, ça peut être dans ton couple. Enfin là, on va dire trop facile, mais ça peut être vraiment n'importe où et des choses qui ne t'ont pas plu, où on t'a méprisé, on t'a pas donné ta place, tu as attendu quelque chose que tu n'as pas eu. Enfin, il y a de multiples raisons de ne pas être content. Et là, ton corps, à force de ne pas être content, de ne pas être content, de ne pas être content, eh bien, il va rester bloqué à un moment. Ça bloque tout. Et là, la maladie intervient pour dire, voilà, écoute, relax, Max, détends-toi. De toute façon, tu es malade, tu peux rien faire d'autre, tu es au lit, tu as 39 de fièvre, tu n'as plus qu'à boire de la tisane et puis à prendre des choses et d'autres pour te guérir au plus vite, voilà, à consulter s'il faut, enfin voilà, mais laisse faire un peu ton corps, laisse ton corps se remettre, laisse tes cellules, fais confiance dans tes cellules et demande à ce que des solutions interviennent pour t'expliquer pourquoi tu as eu ce problème. Ça peut être une douleur au bras, ça peut être une douleur au genou, ça peut être une douleur comme moi j'ai eu ici à côté gauche aux dents, ça peut être tout d'un coup tiens je me mets à perdre mes cheveux, ça peut être je perds tout le temps mon boulot, ça peut être j'ai toujours envie de partir, ça peut être j'arrive pas à rester donc toujours avec des personnes amoureusement, ça peut être ça va jamais avec les gosses, ils sont toujours en train de crier, moi aussi. Voilà, et ça peut être plein de choses qui sont insupportables. Et donc, laisse venir les solutions. Tu verras, elles vont venir à partir du moment où tu défocuses. Arrête de te concentrer sur ton problème. Arrête, ça sert à rien. Puisque jusqu'à présent, tu n'as pas pu trouver la solution. Donc, c'est pas en 3 secondes que tu vas la trouver. Laisse-toi du temps. Mais demande. Demande à ton grand esprit, moi j'appelle ça l'intelligence créatrice, ton intelligence créatrice, parce que je pense que nous sommes tous extrêmement intelligents, mais que nous ne nous écoutons pas, nous n'écoutons pas notre corps, ni qui nous sommes, ni nous ne faisons attention à nous, nous nous faisons écraser, nous nous faisons marcher dessus, ou alors nous voulons dévorer les autres pour avoir le dessus. Et je trouve qu'on veut toujours dans cette civilisation, je dis on parce que c'est un peu général, on voudrait tout contrôler, tout avoir tout de suite, tout savoir tout de suite, tout tac, 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 tout, voilà. Et en fait, remarque que quand tu as tes désirs qui sont satisfaits de suite, tu es insatisfait parce que tu as envie d'autre chose. Hein, c'est un petit peu comme la folie des achats. Tu vas t'acheter un pantalon, une chemise, une robe, une paire de chaussures, et puis tu rentres chez toi, tu n'es pas plus satisfait pour autant. Ou tu ne mettras même pas les affaires que tu viens d'acheter, parce que c'était pas ça ton moteur. Hein. On le sait d'ailleurs, ce toc d'aller acheter, c'est autre chose. Alors on peut se faire plaisir avec quelque chose de vraiment utile, hein, ça je comprends. On a besoin d'un pantalon, autant acheter un pantalon de la bonne couleur, de la bonne taille qui nous serait très utile, absolument. Mais de là aller en acheter 10, non. Voilà, c'est c'est un super toc. Alors, voilà, ce que je te conseille, c'est de te détendre dès que tu as un problème, de relâcher et de te laisser faire. Laisse faire ton corps.
fais confiance dans tes cellules. Moi, c'est comme ça que je fais depuis pas mal de temps maintenant. J'ai compris et effectivement, des solutions interviennent. Ah, faut pas être forcément pressé, hein. Ça peut mettre parfois 3 semaines ou 3 mois ou des fois que 3 jours. Des fois, ça m'est arrivé de trouver des solutions immédiates, hein, de me sauver d'une sciatique parce que j'ai compris pourquoi j'avais cette sciatique. J'étais en colère, voilà, je me suis mise en colère toute seule. Donc ça, la sciatique, c'est une inflammation. Donc si vous avez une inflammation, c'est une colère, hein. Voilà, une douleur, souvent c'est une inflammation, hein, voilà. Une cassure aussi, je suis très très en colère quand je casse quelque chose. Donc on va se casser quelque chose, on va se faire tomber, on va parce que ça se passe pas comme on veut, voilà. Donc je te conseille de prendre patience, de faire autre chose, de détourner, de défocuser, de prendre le temps de vivre et voilà, tu viendras à la rencontre de personnes comme moi qui peuvent éventuellement t'aider, te soutenir, hein, ça s'appelle un accompagnement. Parfois en une séance c'est réglé parce que c'est vrai que de l'extérieur, des personnes qui ont l'habitude, ça va plus vite. Voilà. Alors moi je suis Pascal Seguin, mon téléphone c'est 06 07 15 59 10. Mon site c'est féminine.info, FEEMININE.info. Mon email contact @féminine, FEEMININE.info. Voilà. J'ai aussi un autre téléphone et c'est vrai que ce numéro, j'ai du mal. C'est 06 28 91 28 63. Donc voilà, tu as tout. Alors je te souhaite de comprendre l'origine de tes douleurs, qu'elles viennent à toi. Parce que, je rajoute une petite chose, pour pouvoir te sortir des douleurs, en fait, il faut comprendre le pourquoi tu as eu cette douleur. Une fois que tu as compris, intégré, on appelle ça conscientialiser, c'est-à-dire vraiment tout, enfin voir clair. À ce moment-là, il faut l'accepter, il faut dire, bon ben voilà, c'est vrai que là c'est comme ça, c'est un peu bête comme situation, mais c'est là-dessus que je me bute, c'est un gros caillou sur lequel je tombe, et tout le temps. Et pourtant, ça n'a pas l'air compliqué, mais je me bute dessus. Bon, et là, les solutions vont intervenir. Ça va te sembler facile, parce que tu as accepté la simplicité en fait de la cause. Tu as accepté que ce soit ça, ou que ça vienne de toi aussi, hein, des défauts que tu as, d'un comportement qui n'est pas adapté, puisque c'est souvent 50-50. Et donc souvent quand on se laisse avoir, par exemple, c'est parce que on s'est laissé avoir. Et quand on contrôle quelqu'un, qu'on veut contrôler quelqu'un, c'est parce qu'on veut le contrôler, voilà. Et c'est pas bien. Si la personne veut s'échapper après et tout, c'est normal. On n'arrive pas à garder les gens comme ça. Donc il y a toujours des raisons. Donc il faut d'abord les comprendre, les conscientialiser, les accepter, et après les solutions interviennent très vite. Donc ça, je pourrais t'expliquer pourquoi. Donc je te dis à très bientôt. J'espère que tout va bien pour toi. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que voilà, que la vie te soit douce et que tu comprennes tout ce qui t'arrive dans la joie, la bonne humeur, parce qu'effectivement, dès qu'on a compris quelque chose, on a un grand moment de joie, on dit « Ah ben j'ai compris » et tu verras, ça apaise, c'est un grand moment de soulagement. Et donc, qui est la continuité donc, de ces moments d'apaisement quand tu t'es donc détourné de tes douleurs, défocusé. Après, quand il y a la compréhension, eh bien, ça va mieux. Jusqu'à la nouvelle épreuve, évidemment. Jusqu'au nouvel apprentissage. À très bientôt. Merci, c'est Pascal. Au revoir.